Une percée majeure vient tout juste de se produire dans le domaine des grands modèles de langage, dans le domaine de l'intelligence artificielle donc. Et vous allez voir que cette innovation fait tourner des IA 10 fois plus rapidement et 10 fois moins cher, en utilisant juste une technique totalement nouvelle inspirée des modèles de génération d'images. Bonjour à tous, j'avais très envie de vous faire cette vidéo et je vous présente les modèles de langage par diffusion. Vous allez voir que c'est assez fou et nous changeons peut-être enfin de paradigme dans le domaine de l'IA. Juste avant, je vous rappelle que si vous êtes passionné par les dernières avancées en IA ou en technologie en général, donc en médecine, en robotique, etc., n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et vous ne loupez aucune des infos. Chaque jour, je vous propose des analyses exclusives sur les innovations qui façonnent notre avenir. Je tiens juste à vous dire également que vous pouvez maintenant me retrouver sous forme de newsletter, donc c'est-à-dire une liste de diffusion où je vous envoie un email avec le résumé des meilleures actus de la semaine, donc si vous voulez vous inscrire, c'est en dessous. Alors ce que je vous disais, voici une percée majeure pour l'IA. Et donc pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'il se passe, sachez que les modèles d'IA actuels fonctionnent avec ce que l'on appelle des tokens, ou traduit par des jetons en français. Et en gros, les tokens, ce sont ces tout petits morceaux de texte que l'IA va utiliser pour travailler. C'est l'unité fondamentale de l'IA. Par exemple, imaginez qu'une phrase soit découpée en petites unités. Pas forcément en mots entiers, mais en fragments de texte. Par exemple, si vous prenez la phrase « Bonjour tout le monde », eh bien cette phrase, nous pourrions la diviser en tokens avec lesquels l'IA pourrait travailler. On pourrait donc diviser cette phrase par 5 tokens. Le premier serait bon, le deuxième serait jour, le troisième serait tout, le monde, etc. C'est en gros le principe de la tokenisation, c'est en gros le principe que l'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire que vous prenez des phrases et vous allez les tokeniser, vous allez les décomposer en petites unités fondamentales, qui va ensuite servir aux IA. Et bien en fait, tous les modèles traditionnels comme ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et tous les autres en fait, Mistral également, eh bien fonctionnent comme quelqu'un qui écrit une lettre à la main si vous voulez. Ils doivent écrire un mot après l'autre et ils ne peuvent jamais commencer le prochain mot sans avoir terminé le précédent. C'est comme ça qu'on écrit, nous les humains. On va pas commencer par un mot en plein milieu d'une phrase, non, il faut qu'on fasse mot après mot. C'est ce que j'appelle générer un token, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Lorsque vous parlez à ChatGPT ou à une IA, c'est comme ça qu'elle fait. En fait, elle va générer token après token. Donc si vous préférez, voyez ça comme des mots. Elle va générer des mots les uns après les autres. Et c'est là où en fait l'IA, elle va devoir décider chaque token l'un après l'autre, étape par étape. Eh bien c'est là qu'on nous a présenté des nouveaux modèles que l'on appelle des modèles par diffusion qui, eux, vont changer complètement cette logique, qui est la logique avec laquelle nous travaillons depuis les débuts de l'IA. Et vous allez voir que ces nouveaux modèles, en fait, ils peuvent travailler sur un ensemble de textes en même temps, comme un peintre, en fait, qui ferait une ébauche, en faisant une esquisse d'abord de toute la toile avant de préciser chaque détail. Donc vous allez voir que ce modèle, en fait, il va générer la réponse entière d'un seul coup, de manière approximative d'abord, puis il va l'affiner progressivement jusqu'à obtenir ce que l'on appelle, ou ce que l'on considère comme être une bonne réponse. Et c'est exactement comme cela que fonctionne ce que l'on appelle les modèles d'IA par diffusion, notamment pour la génération d'images à partir de texte. Je pense que vous le savez, mais il existe plein d'intelligences artificielles qui vont vous générer des images. Eh bien, elles ne vont pas générer des tokens, elles vont générer des images par diffusion, on appelle ça. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, je pense que vous vous en souvenez certainement. C'est justement avec l'explication de ces modèles par diffusion que j'ai commencé mes premières vidéos. Donc que l'on puisse transposer cette technique au monde de l'IA conversationnelle, c'est assez passionnant. Donc pour la faire courte, dans les modèles d'IA de diffusion, qui vont générer des images, eh bien on va commencer par une image complètement bruitée, que l'on va affiner graduellement par étapes, donc ce que l'on appelle les steps. C'est des itérations en fait, c'est le nombre de fois où l'algorithme va passer dessus pour rendre l'image de plus en plus reconnaissable. Et chaque itération se fait en une seule fois et non pas pixel par pixel, qui serait donc l'équivalent des tokens par token. Voilà, donc ils ont donc appliqué cette approche au modèle de langage. Regardez, l'entreprise s'appelle Inception Labs et c'est le premier de langage par diffusion de qualité professionnelle. Ici à gauche donc, vous voyez comment fonctionne un LLM autorégressif traditionnel, donc une IA traditionnelle. Il va générer token après token, après chaque itération, et ainsi de suite. Mais à droite, vous constatez que beaucoup plus rapidement, en fait en seulement 14 itérations ici contre 75 à gauche, eh bien le modèle va commencer un texte grossier d'abord, incohérent d'ailleurs, puis il va l'affiner jusqu'à obtenir une solution finale. C'est vraiment impressionnant, 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher.
Pour vous expliquer simplement, jusqu'à présent, quand vous demandez quelque chose à une IA comme ChatGPT par exemple, eh bien elle va réfléchir très lentement. Encore une fois, imaginez que c'est quelqu'un qui écrit une lettre et qui prend le temps de réfléchir à chaque mot avant de l'écrire. Avec les anciens systèmes, donc ces systèmes-là, ces IA traitent environ 40 à 60 mots par seconde, ou plutôt 40 à 60 tokens par seconde. Ça peut sembler rapide, certes, mais pour des réponses très complexes, ça veut dire que vous attendez parfois plusieurs minutes pour obtenir une réponse complète. Avec cette nouvelle technologie, eh bien l'IA peut traiter environ 1000 tokens par seconde. C'est comme passer d'une vieille connexion internet à la fibre optique, vraiment. Ce qui prenait une minute d'attente avant, eh bien, ne prendra plus que quelques secondes maintenant. Pour vous, ça signifie des réponses quasi instantanées, mais pour des questions beaucoup plus complexes ou du code informatique, sachez que nous pourrions soudainement consacrer beaucoup plus de puissance de calcul aux problèmes, tout en obtenant des réponses dans un délai raisonnable. En gros, les modèles d'IA qui sont très performants aujourd'hui sont des modèles qui réfléchissent, donc qui vont réfléchir pendant longtemps, sauf que cette réflexion, c'est tout simplement de la génération de tokens, donc elle va générer des tokens et réfléchir en elle-même. Donc si vous augmentez grandement la vitesse de génération des tokens, eh bien, en gros, on va pouvoir laisser réfléchir un modèle d'IA pour la même durée, mais elle va réfléchir beaucoup plus, puisqu'elle va générer plus de tokens, plus de réflexion. Voilà, je le dis depuis un moment, mais le plus grand obstacle à l'augmentation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est actuellement la vitesse à laquelle les modèles fonctionnent. Par exemple, en programmation, eh bien, vous soumettez une requête et souvent vous attendez potentiellement 5, 10, voire 15 minutes pour que l'agent IA trouve la solution. Maintenant, imaginez si ce temps d'attente-là n'était que de 30 secondes. Le potentiel est tout simplement incroyable. Du moins en termes de scaling, donc de mise à l'échelle. Et le plus fou dans tout cela, c'est que ça ne nécessite même pas de matériel personnalisé pour faire tourner cette technique. Je vous le disais, regardez les performances qui sont impressionnantes. Mercury est 10 fois plus rapide que les LLM frontières, donc les meilleurs langages d'IA aujourd'hui, qui sont optimisés pour la vitesse. Il fonctionne donc à plus de 1000 tokens par seconde sur une Nvidia H100, qui n'est pas du tout une carte graphique ou une puce spécialisée. C'est la puce standard aujourd'hui sur laquelle tous les autres grands modèles de langage tournent en fait, et fonctionnent aujourd'hui. Et a priori, ce premier modèle-là qui utilise cette technique, eh bien, c'est un modèle spécialisé dans la génération de code, ce qui est encore plus incroyable si vous voulez mon avis, car en fait, c'est ceux-là qui a vraiment le potentiel de révolutionner la façon dont la programmation fonctionne du jour au lendemain. Laissez-moi vous montrer rapidement comment ça marche, en le testant pour vous, avant d'entrer dans les détails. Alors j'ai eu accès à ce test, donc on va tester ce modèle-là. Vous pouvez aller sur leur site et faire une demande d'accès. Ça se présente comme tous les autres IA, donc un chat. Regardez, je vais lui demander par exemple, il nous suggère ici quelques exemples, je vais lui demander d'écrire une animation JavaScript. Donc je vais cliquer ici, voilà, il me prépare le prompt et je vais envoyer le message. Et regardez, je veux que vous regardiez la vitesse à laquelle ça génère, voilà c'est fini. Ils nous ont même mis ici la possibilité de visualiser le code que cela a écrit et regardez, voilà le résultat, ça a bien généré donc cette interaction que je voulais ou en tout cas qui m'a été proposée en exemple. Je vous propose d'essayer autre chose, alors par exemple, écrivez une simulation de 5 balles qui vont rebondir. Donc hop, on y va, j'envoie, regardez, 1, 2, voilà 2 secondes, il a réussi et voici la simulation. Vous avez vu, les balles, elles interagissent entre elles, elles se sont touchées, regardez, hop. Donc on est vraiment dans de la simulation et tout ça a pris 2 secondes, même pas. Alors tous les autres modèles d'IA arrivent très bien à faire cela, bien sûr, hein. Mais le point essentiel ici à retenir, c'est que cette IA est extrêmement rapide et surtout elle utilise donc un modèle de diffusion qui est un changement de paradigme complet dans le monde de l'IA. Donc croyez-moi, ce modèle-là risque de faire date car je pense que d'autres entreprises vont très certainement s'approprier de la technique très rapidement. Alors c'est tellement rapide que je vous propose d'essayer carrément un autre exemple. Créer le jeu Pong, pourquoi pas, allez hop. Et voilà le résultat. C'est assez impressionnant. Alors c'est quoi les contrôles qu'il m'a mis? Ok, donc a priori c'est avec les flèches, donc je vais essayer. Alors il n'a pas codé l'IA en face, mais ça on peut l'arranger en lui demandant de coder une IA en face. Voilà. Et alors je sais pas si vous avez remarqué, en haut ici à droite vous avez diffusion effect, donc ça, si on l'active ça va permettre de voir cette diffusion à l'œuvre en fait. Donc je vous propose de regarder tout cela en essayant un autre exemple. Par exemple écrire un modèle bigramme. Donc je vais cliquer sur envoyer et vous allez voir la diffusion à l'œuvre. Donc regardez, au début c'est assez incohérent, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe, puis petit à petit ça devient du code. Alors si vous aimez tester les IA, je vous encourage vraiment à aller sur leur site et à vous inscrire et à essayer tout ça, c'est assez fascinant à voir.
Encore une fois, c'est très simple, mais c'est tout ce qu'il faut en fait, c'est incroyablement rapide. Et vous allez voir dans un instant en fait que ça va tout changer pour les agents IA, car c'était le plus gros goulot d'étranglement pour les agents IA aujourd'hui, c'est qu'ils sont très lents puisqu'ils vont générer énormément de tokens pour chaque requête. Et bien ici, si on multiplie par 100, voire par 1000, la vitesse d'exécution des agents, eh bien franchement, je donne 1 à 2 mois avant que nous voyions voir arriver des agents super intelligents et qui pourront faire des choses qui nous surprendront vraiment. En fait, 2025, c'est une année cruciale si vous voulez mon avis. Nous avons des agents qui vont entrer dans le marché du travail et l'IA, vous voyez, elle s'infiltre pratiquement dans tous les aspects de notre travail et dans notre vie même. Et le truc, c'est que je pense que beaucoup de gens pensent que l'IA va prendre leur emploi. Mais ce que je tiens à dire plutôt, c'est que ce n'est pas l'IA qui va prendre vos emplois, ce sont les autres humains qui utilisent l'IA qui peuvent prendre votre emploi. Et franchement, si vous voulez devenir hyper productif, je vous conseille vivement d'apprendre l'IA. Et si vous regardez cette chaîne, je pense que vous avez déjà une longueur d'avance. Mais sachez que vous pouvez aller encore plus loin. Et une excellente façon d'acquérir des compétences en IA, c'est de suivre mes cours sur l'IA. Je vous propose une formation pratique sur l'IA et je vous apprends également à utiliser plein d'outils d'IA différents. Je reçois d'ailleurs beaucoup de questions qui me demandent pourquoi est-ce que le prix est si bas. Alors je le dis souvent, je le répète donc, c'est car je veux que vous puissiez vous former à l'IA sans débourser des centaines voire des milliers d'euros. C'est un peu ma façon de vous montrer ma reconnaissance pour le soutien sur YouTube et aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de formations surenchéries alors que cette connaissance en fait devrait être abordable pour tous. Et notre communauté compte déjà plus de 800 personnes, les retours sont franchement stupéfiants, voilà pourquoi je tiens à maintenir ce prix abordable. Alors, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser des processus, pour générer des revenus complémentaires, ou tout simplement pour rester à la pointe de cette révolution technologique, c'est le moment ou jamais. Car en fait, oui, soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui seront exploités des modèles de raisonnement hybrides comme ChatGPT 4.5 ou Claude 3.7, et maintenant ces nouveaux modèles de diffusion hybrides, eh bien, auront un avantage concurrentiel décisif. Que se passerait-il si nous sommes les premiers à appliquer un modèle de diffusion pour la création d'agents super sophistiqués? En tout cas, vous trouverez tous les liens dans les commentaires épinglés sous la vidéo, donc ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une seule fois. Alors maintenant, revenons à notre analyse concernant le modèle de diffusion LLM. Vous pourriez me demander, mais quelles sont ses performances? Et c'est là que nous avons évidemment des benchmarks, donc des examens que nous avons fait passer à ces IA, et nous allons examiner ça en détail. Donc voici l'analyse de Artificial Analysis, donc sur l'axe des X, nous avons la vitesse de la réponse, et sur l'axe des Y, nous avons l'indice de qualité. Alors tout en haut à gauche, on voit Claude 3.5 Haiku avec une vitesse de sortie très lente, mais un score très élevé. Alors je suis un peu surpris car Haiku normalement c'est le modèle de Claude qui est rapide et c'est plutôt Sonnet qui est lent, donc à mon avis c'est une erreur lorsqu'ils ont tapé ce graphique. Mais bon, quoi qu'il en soit, rien de très grave. Donc regardez ici, avec des vitesses moyennes, nous avons Mercury Coder Small qui est à peu près équivalent à ChatGPT 4o Mini. En termes de performance dans les résultats, même si donc celui-ci dépasse les 1100 tokens par seconde, c'est complètement dingue. Et voici ce qui est important en fait, avec plus de calculs au moment de l'inférence, ces modèles peuvent devenir simplement meilleurs et plus intelligents. En gros, le modèle ici, Mercury Coder Mini, je pense pas qu'il soit plus intelligent que ChatGPT 4 de base, donc le modèle de base, mais le fait qu'il puisse générer autant de tokens aussi vite lui permet de réfléchir tellement plus pour la même durée de réflexion qu'il se rapproche du niveau de ChatGPT, en fait qui est au même niveau que ChatGPT. Et c'est là que c'est impressionnant et c'est ce que je vous disais. A votre avis, il se passe quoi si on prend un modèle super intelligent comme ChatGPT et que l'on applique cette technique de diffusion? Alors c'est un exemple pour illustrer, je ne pense pas qu'il soit possible de prendre ChatGPT et de lui appliquer cette technique car l'architecture même de ChatGPT est basée sur les tokens. Donc à voir comment ChatGPT utilise cette technique. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il n'y a donc aucune raison pour que ces modèles ne s'améliorent pas à nouveau. Alors voici l'argumentaire de l'équipe de recherche qu'ils proposent sur leur site, je lis. Les grands modèles de langage actuels sont autorégressifs, donc token par token, ce qui signifie essentiellement voilà, qu'ils génèrent un token puis le suivant et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas générer le suivant avant d'avoir généré le précédent. Chaque token nécessite l'évaluation d'un réseau neuronal avec des milliards de paramètres. Les entreprises de LLM de pointe misent sur le calcul au moment de l'inférence pour améliorer les capacités de raisonnement et de correction d'erreurs. Mais ces longues générations, ces longs temps de réflexion coûtent cher en termes de latence et en termes littéral de tokens.
Les modèles de diffusion, eux, ces nouveaux modèles-là, offrent un changement de paradigme complet. Ces modèles fonctionnent avec un processus de génération globale où la sortie est affinée à partir d'un bruit pur en quelques étapes de débruitage comme illustré dans la vidéo ci-dessous. Donc ce n'est pas seulement qu'ils sont plus rapides, ils sont potentiellement meilleurs en raisonnement puisqu'ils vont pouvoir raisonner beaucoup plus pour la même durée de temps. Et écoutez ça, regardez, je lis, parce que les modèles de diffusion ne sont pas limités à ne considérer que la sortie précédente, ils sont meilleurs en raisonnement et en structuration de leurs réponses. Et comme les modèles de diffusion peuvent continuer à affiner leur sortie, ils peuvent corriger les erreurs et les hallucinations. Ils génèrent donc l'ensemble, peuvent voir l'ensemble et itèrent et corrigent tout en une seule fois. Et c'est très pertinent dit comme cela en fait, c'est incroyable à imaginer même. C'est la première fois que nous avons un modèle de langage textuel par diffusion véritablement efficace. Et il prend tous les cas d'utilisation en fait, y compris les RAG, donc l'utilisation d'outils et les flux de travail agentiques. C'est pour ça que je dis que le potentiel pour les agents IA est complètement démentiel avec cette nouvelle méthode. Oui, ce type d'architecture avec cette vitesse et cette empreinte réduite en fait a des implications incroyables. Je le répète, mais c'est le point le plus important en fait, les agents sont limités par la vitesse du modèle qu'ils utilisent. Étant donné qu'ils doivent en fait générer énormément de contenu, surtout s'ils sont basés sur des modèles de réflexion en fait. La vitesse, c'est leur seul vrai gros problème aujourd'hui. Mais tout à coup, imaginez si les agents peuvent travailler beaucoup plus rapidement, accomplir beaucoup plus et offrir une qualité supérieure. Ils pourraient donc également effectuer des raisonnements plus avancés, avec une architecture moins coûteuse, une inférence moins chère et beaucoup plus rapide. Vous pouvez faire beaucoup plus d'inférences au moment du test, et c'est ce qui permettrait au modèle de mieux performer. Et maintenant, imaginez créer 1 million d'agents comme ça. Que se passerait-il vraiment? Eh bien, personne n'en a aucune idée. C'est pour ça que ça va être très intéressant à suivre tout cela. Et avant de finir, j'aimerais juste vous partager ce que nous a dit André Karpathy, l'un des esprits les plus brillants sur l'intelligence artificielle, sur cette nouvelle prouesse, et que l'on cite souvent ici si vous suivez la chaîne, bien sûr. Car s'il y a bien quelqu'un dont l'opinion est pertinente sur ce sujet, c'est bien lui. Alors, regardez ce qu'il dit sur X. La plupart des outils de génération d'images et de vidéos par IA fonctionnent déjà de cette façon, c'est-à-dire par diffusion et non pas par auto-régression. Ce sont uniquement le texte et parfois l'audio qui ont résisté. C'était un peu un mystère pour moi et pour beaucoup d'autres. Pourquoi? Pour une raison quelconque, le texte préfère l'auto-régression alors que les images et les vidéos préfèrent la diffusion. Cela s'avère être un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît, lié à la distribution de l'information et du bruit ainsi qu'à notre propre perception dans ces domaines. Si on y regarde de plus près, de nombreuses connexions intéressantes émergent également entre les deux. Tout cela pour dire que ce modèle a le potentiel d'être différent et de présenter peut-être une nouvelle psychologie unique et des nouvelles forces et faiblesses. J'encourage les gens à l'essayer. Encore une fois, il pose des questions très pertinentes. Pourquoi est-ce que les modèles de texte ont toujours résisté à ces modèles de diffusion? Est-ce que la structure même de notre pensée serait-elle liée à de l'autorégression? Eh bien, vous voyez que ça ne semblerait plus être le cas. Juste pour vous dire que si toutes ces analyses technologiques de pointe vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est un simple clic et ça peut vraiment faire une grande différence pour la pérennité de ce genre de contenu. Voilà, donc je pense vraiment que cette technologie a vraiment le potentiel de créer un nouveau type de modèle qui va susciter de nouveaux comportements intelligents qui vont être fascinants à observer. Je suis vraiment enthousiaste, ça je pense que vous vous en doutiez, à l'idée de pouvoir continuer à l'essayer. Donc je vais continuer à me renseigner sur ce sujet et je vous ferai d'autres vidéos. Je vous rappelle également que si vous voulez aller plus loin, c'est maintenant le moment. L'occasion ne se présentera peut-être plus d'ici 1 ou 2 ans, donc vous pouvez apprendre l'IA, à maîtriser ce domaine, à tout comprendre dès maintenant. Donc je vous invite à apprendre vivement les bases. Vous trouverez tout en commentaire épinglé sous la vidéo. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous êtes encore là. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine analyse. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.